Bonjour à tous, alors dans cette vidéo nous allons parler de tableaux à double entrée. Alors les tableaux à double entrée dans le cadre des probabilités conditionnelles sont très utiles. Ils permettent d'y voir plus clair en fait. Et ces tableaux, je vais vous montrer comment ils fonctionnent. Donc déjà vous avez forcément en colonne deux événements qui sont complémentaires. Donc A et A bar. Pareil pour les lignes B et B bar. Généralement, il y a deux colonnes et puis deux lignes, mais il pourrait y en avoir plus, fondamentalement, c'est pas impossible. Ce qui est juste important de se rappeler, même s'il y a plus de deux colonnes, c'est que entre les colonnes, il ne doit pas y avoir d'éléments en commun. Tout comme dans les lignes, il ne doit pas y avoir d'éléments en commun. Leur intersection, en fait, est vide. Alors, ce que l'on sait par rapport à ce qu'il y a à l'intérieur du tableau, c'est que ici, ça correspond à la probabilité de A inter B. Ici, de A inter B bar. Là, c'est la probabilité de A bar inter B. Vous voyez comment on a cette colonne-là et la ligne-là qui se rejoignent. C'est pour ça qu'on a A bar inter B. Et puis ici, c'est A bar inter B bar. Ensuite, vous avez aussi une colonne et une ligne de tous les totaux. Donc là, c'est P de B, puisque vous voyez que vous êtes à la fin de la ligne B. Donc pour le trouver, on additionne celui-ci et celui-là. Pareil pour P de B bar, c'est la probabilité de l'événement B. Pour le trouver, on additionne ça et ça. Et puis bien ça, P de A, c'est le total, c'est la somme de ces deux-là. P de A bar, c'est la somme de ces deux-là. Et puis le 1, il doit être, vous pouvez même vérifier que votre tableau, vous n'êtes pas trompé. Si vous faites ça plus ça, que vous obtenez 1, c'est que c'est bon. Et si vous faites ça plus ça, que vous obtenez 1, c'est que c'est bon, vous ne vous êtes pas trompé. Alors mettons ça en application et faisons un exercice tout de suite. Alors voici l'exercice, donc on a un club sportif qui rassemble 180 membres. Ils sont répartis en junior et senior, donc on ne peut pas être les deux, à la fois junior et senior. On compte 135 seniors, dont 81 hommes, et il y a 27 garçons parmi les juniors. En choisissant une femme au hasard, calculez la probabilité d'avoir une junior. Alors, déjà il faut comprendre ce qu'on vous demande. On vous dit déjà en choisissant une femme au hasard. Donc ça veut dire qu'on sait qu'on va choisir une femme déjà. On est dans le groupe des femmes. Et parmi le groupe de ces femmes-là, on cherche à calculer la probabilité d'avoir une junior. Autrement dit, on est en train de calculer une probabilité conditionnelle. Alors, on va nous donner des noms aux différents événements pour pouvoir s'y retrouver. Donc, on va appeler J l'événement « la personne est un ou une junior ». Et on va appeler H l'événement « la personne est un homme ». Ce qui veut dire que J bar, ça va être la personne est un senior, et H bar, ça va être la personne est une femme. Alors maintenant, regardez comment je vais remplir mon tableau. Mon tableau, je vais donc avoir mon junior et mes seniors, homme, femme, et donc là, je complète les probabilités. Je sais que j'ai 1 ici. Alors du coup, je cache tout pour vous montrer comment on peut compléter le tableau petit à petit. Alors, déjà, ce qu'on peut compléter, c'est qu'on sait qu'il y a 180 membres. Ça veut dire que nos probabilités, elles seront toujours sur 180. Ce sera des fractions et dans le dénominateur, ce sera 180. Alors ensuite, on sait qu'il y a en tout 135 seniors. Les seniors, vous regardez, ça c'est la partie des juniors, ça c'est la partie des seniors. Donc s'il y en a 135 en tout, il y en a 135 sur 180. Donc déjà, ici, on peut compléter, ce serait 135 sur 180. Du coup, on peut aussi compléter ici, puisque comme en tout il y a 180 membres, et bien, si vous faites 180 moins 135, vous obtenez 45, et donc 45 sur 180. Alors on continue à remplir le tableau petit à petit. Qu'est-ce que l'on sait d'autre? On sait que dans les seniors, il y a 81 hommes. Donc dans les seniors, c'est ici. Il y a 81 hommes, donc c'est 81 divisé par ou sur 180. Alors du coup, je vais pouvoir compléter aussi à cet endroit-là, puisque je sais que la somme de ces deux-là doit faire 135. Donc je fais 135 moins 81, et j'obtiens le résultat. Ça me donne donc 154 sur 180. Ensuite, j'ai d'autres informations. Je sais que
27 garçons, 27 hommes, sont parmi les juniors. 27 garçons, du coup. Donc, vous regardez junior, la partie homme, c'est ici. Je sais que j'en ai 27 sur 180. Bon, ben maintenant, j'ai quasiment tout complété. Il ne me reste plus qu'à faire des soustractions et des additions. Donc là, pour trouver celui-ci, je fais 45 sur 180 moins 27 sur 180. Ça me donne 18 sur 180. Ensuite, ici, c'est la somme de ça plus ça. Donc, j'obtiens 108 sur 180. Pareil pour ici, c'est la somme de ça plus ça. Donc, j'obtiens 72 sur 180. Et vous pouvez vérifier, quand vous additionnez ça plus ça fait bien 180 sur 180, c'est-à-dire 1. Et ça plus ça fait 180 sur 180, ça fait aussi 1. Donc, on a fait le tableau, mais vous allez me dire peut-être, mais oui, mais à quoi il nous sert le tableau? Ben, vous allez comprendre à quoi il nous sert le tableau. J'ai commencé par le tableau, j'aurais peut-être dû commencer par la formule. Qu'est-ce qu'on vous demandait déjà à la base? C'était de choisir, parmi les femmes, de choisir une junior. Ça veut dire que la probabilité conditionnelle, on aurait pu l'écrire. P2, on cherche donc une junior, donc P de J, sachant que c'est une femme. Donc, sachant H bar. C'est ça qu'on cherche comme probabilité. Donc, P de J, sachant H bar, c'est égal par définition donc à P de J inter H bar sur P de H bar. Et ça, c'est égal alors P de J inter H bar. Ben, ça, on l'a calculé. J inter H bar, c'est ici. 18 sur 180. Donc, si on n'avait pas fait le tableau, on n'aurait pas pu, en fait, avoir l'intersection. Donc, en fait, vous faites le tableau quand vous avez besoin d'une intersection que vous ne connaissez pas. Ça peut vous aider à trouver l'intersection. Donc, P de J inter H bar, c'est égal à 18 sur 180, on a dit. Sur P de H bar, c'est pareil, P de H bar, on l'a calculé, c'est ici. C'est 72 sur 180. Donc là, j'ai 18 sur 180 multiplié par 180 sur 72. On peut simplifier ici, et ça fait donc 18 sur 72. Et ça, c'est égal à 1/4. Donc voilà comment on peut utiliser le tableau pour résoudre un problème comme celui-ci.